Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis, comme beaucoup de Français, bien sûr bouleversé, mais totalement effaré par cette violence qui se déchaîne. Nous étions avec Elisabeth Baerborn il y a quelques semaines devant un lycée. Je n'oublie pas qu'il y a un mois, date pour date, un adolescent trouvait la mort poignardé devant un lycée. C'était dans l'Essonne. Bouleversé donc par cet ensauvagement. Une professeure parlait de l'école tout à l'heure comme d'un lieu de vie. Et moi, comme tant de Français, on ne se résout pas à ce que ces lieux de vie, ces lieux d'enseignement, deviennent parfois des lieux d'ensauvagement, des lieux de mort. Je pense qu'au-delà des mesures qu'on peut prendre, qu'on doit prendre, qu'on a déjà prises, il y a une question beaucoup plus profonde qui concerne toute la société. Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie, c'est un fait de société. C'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence. Avec des jeunes, pour l'instant on ne connaît pas le profil, c'est les enquêteurs sous l'autorité judiciaire qui devra appréhender notamment le profil psychologique. Mais cette violence, il faut la dénoncer. Et au-delà des mesures qui peuvent être prises, et qui le seront d'ailleurs, mais je pense qu'il y a aussi une société à reconstruire, des repères à rebâtir, des hiérarchies à refaire, une autorité à restaurer. C'est une question qui nous est posée collectivement, les familles, l'école, la société. La faute à qui? La faute à la population peut-être? Non, parce que tout ça, c'est les gouvernements hein, qui se sont enchaînés tous les uns après les autres et qui ont donné cette société que nous avons aujourd'hui. D'accord? Parce que là, Retailleau est fait sa victime, mais lui fait partie de toute cette bande de politiciens débiles qui ne font que de parler, qui ne font que de faire des tweets, qui participent à la division des gens dans cette société. Retailleau, aujourd'hui, avec son comportement absolument honteux avec l'Algérie, participe également à la violence qu'il y a dans la société, puisqu'il participe à sa division. D'accord? On a des politiques qui n'ont pas de cerveau. Ils ne réfléchissent à rien, ils ne comprennent pas aujourd'hui la population à laquelle ils doivent faire face, à la multiculturalité de notre population, etc. On a des politiques qui mettent de l'huile sur le feu en permanence, je le répète, comme l'a fait Bruno Retailleau, et après, il ne faut pas venir chialer. Et puis le cas de l'école, vous savez, moi j'en parle depuis 2020 sur TikTok, c'est pas la première fois, que ce soit le niveau scolaire des programmes, le programme, enfin l'école en général, l'autorité qui est à l'intérieur de ces écoles, j'en parle depuis 2020, ça m'a coûté 2 pages dans le Parisien, ça m'a coûté le bannissement d'un compte TikTok. D'accord? Ok? Parce que nous, quand on dit que ça va pas, on nous banne. Et quand eux, on leur dit que ça va pas, bah, ils viennent vous faire des déclarations en mode « Oui, alors il faut faire ci, il faut faire ça, gna 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 ». Toujours les mêmes discours de tocards. Hein. Vous savez, c'est toujours les mêmes discours. Hein. Les mecs, ils viennent, ils présentent leurs condoléances, et ils parlent, et il faut faire ci, et il faut faire ça, et ils branlent jamais rien. Retailleau, au lieu de se casser le cul à nous faire chier avec l'Algérie, alors qu'il est même pas ministre des Affaires étrangères, il devrait déjà se pencher sur peut-être des modifications qui pourraient y avoir dans notre société, en tant que ministre de l'Intérieur, parce qu'il est censé s'occuper de la sécurité des Français. Mais non, à la place de ça, il va faire comme le faisait à l'époque, c'était Cazeneuve, je crois, venir se pointer sur chaque lieu où il se passait des attaques terroristes, etc. Faire sa pleureuse, venir dire ouin, 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 ouin. Il n'y a rien qui bougera. Il n'y a rien qui bougera parce que la société, elle est éclatée. La société française, elle est complètement éclatée. Mais je pense que vous ne vous rendez pas compte du travail qu'il y a à faire. Je pense que vous, en tant que Français, il faut quand même que vous vous rendiez compte que si aujourd'hui vous avez 40 berges, mais d'ici que le pays soit reconstruit, mais vous aurez fait 2 vies. Hein. Moi, je vous le dis. Parce que détruire un pays comme l'ont fait tous les politiques, c'est facile. Le reconstruire, ça va prendre un siècle. Hein.